Bonjour Juste Bruno, bonjour Nicolas. comment tu vas? Très bien, très bien. Particulièrement bien. Alors, juste pour contextualiser un peu les petites capsules qu'on va réaliser ensemble, je pense que c'est utile pour moi de m'exprimer à côté de quelqu'un dont j'apprécie le travail de coaching pour une raison que je vais expliquer le plus synthétiquement possible. C'est un coaching qui est une proposition d'accompagnement qui n'est pas intrusif. Et je pense que c'est ça, la vraie définition de la pédagogie, telle que, en tout cas, moi je souhaite la diffuser le plus possible. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement doux, de quelqu'un qui en plus, je ne vais pas trahir, je pense qui tu es, quelqu'un qui se définit lui-même comme un mauvais élève à la base, donc qui assume, Exact. qu'il n'est pas le super élève qui va montrer des trucs, mais justement l'élève qui a été encombré de l'école à un moment donné, qui a eu du mal à se positionner, qui s'est posé des questions, parce que la pédagogie, c'est pas l'art de trouver des réponses, c'est l'art de bien se poser des questions avant. Et donc, Mhm. ceci explique pourquoi j'ai un grand plaisir à faire ces capsules avec toi. En tout cas, oui, un tout grand merci. Merci pour la présentation aussi qui fait beaucoup de sens chez moi. L'idée ici, c'est vrai que voilà, partager des conseils, des réflexions, que ce soit pour les enseignants, les parents et slash les élèves aussi. On va faire des petits sujets comme ça qui peuvent traiter de thématiques d'actualité et surtout de pédagogie. Donc, on peut démarrer tout de suite. Bruno, si tu es d'accord, je pensais Vas-y. commencer par là où les pédagogies, parce que du coup, on se rend compte que les pédagogies dites actives, et tu l'expliques très bien dans ton dernier ouvrage, c'est pas si nouveau que ça, les pédagogies nouvelles. Et donc, comment on peut faire finalement en pédagogie du nouveau avec peut-être du vieux? Et on voit qu'il y a plein de courants finalement pédagogiques. Et quand on est enseignant, quand on est parent, comment faire un petit peu son marché, comment faire le choix? Est-ce qu'il faut se positionner sur Alors, une je pédagogie? pense, comme tu le fais très bien d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que tu ne t'es jamais prétendu être un révolutionnaire. Je pense que je suis dans la même dynamique que celle que tu suis, c'est-à-dire on essaye d'être en tout cas des évolutionnaires. On suit les courants, on n'en exclut aucun. Moi, je vois aussi dans tes capsules que tu es capable parfois de dire: ben, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, de la pédagogie très traditionnelle. Et puis, je vais vous mettre en activité pour que vous puissiez, mais ça ne veut pas dire je vais vous obliger à courir autour de la table. Ça veut dire l'activité, elle peut être assise. Il y a des pédagogies assises qui sont en même temps des pédagogies actives. Et comme tu l'expliques très bien, ces pédagogies dites nouvelles des années 50, en gros, hein, 40, 50, Entre les deux guerres, principalement. Montessori, Freinet, etc. C'est là que ça a commencé à naître. Et puis l'éclosion, on peut la situer à peu près au moment de la guerre et juste après. Donc, c'est pas très nouveau. L'idée de Montessori, de Freinet, ça ne veut pas dire que ces idées sont périmées, ça veut dire qu'elles ont vécu au-delà de cette période et que la pédagogie active, elle est parfois perçue comme une forme d'activisme. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les enfants bougent. Non, ce n'est pas C'est nécessairement possible. bouger, il faut les laisser bouger. Mhm. Et je trouve que c'est ce que tu expliques très souvent d'ailleurs dans tes capsules, quand tu expliques des petits moments où on s'arrête, où on souffle, des moments où on se met en activité, des moments aussi où on s'assied. Donc la pédagogie traditionnelle ne doit pas être évacuée parce qu'on aurait travaillé avec les pédagogies dites Mhm. nouvelles, qui étaient là uniquement pour moduler les pédagogies actives, Ouais. pédagogies traditionnelles, pas pour les chasser, mais pour Mhm. les moduler. Et quand elles évoluent ensemble, ça devient beaucoup plus positif. Ouais. Je pense aussi que l'idée intéressante, c'est peut-être pas de se tourner, enfin de faire une exclusivité d'une pédagogie. Peut-être quand on est pédagogue, prof, enseignant, c'est peut-être de varier peut-être aussi les moments pédagogiques sur une journée, comme tu le disais, de pas forcément s'enfermer dans une seule position et de se C'est positionner sur une pédagogie. Du coup, voilà, ça peut même varier au cours d'une journée. Enfin, ça, tu l'expliques exactement. très C'est pour ça bien. que je me suis défini, et comme je te définis comme des évolutionnaires, c'est-à-dire on picore. On picore dans toutes les pédagogies ce qui nous semble être ce que chacune d'elles peut apporter de positif à l'enfant. Et effectivement, tout ce qui est radical, tout ce qui à un moment donné est exclusif, radical et simpliste, eh bien ça ne permet pas, d'adapter finalement aux enfants ce dont ils ont besoin et tu le dis très bien, parfois à des moments différents de la journée. Et donc Mhm. faire des moments, d'activité, des moments de pédagogie dite libertaire, hein. En gros, les 4 courants, hein, pédagogie, Mhm. traditionnelle, pédagogie active, pédagogie libertaire et les pédagogies plus nouvelles Spirituel. que tu as introduit aussi, spirituelles. Plus Mhm. nouvelles parce qu'elles viennent, d'autres pays, mais la méditation, Mhm. par exemple, hein, ce serait tout à fait idiot de se refuser, à un moment donné, les apports de pédagogie qui ne sont pas du même paradigme culturel à la base, mais qui s'associent très bien à des moments pédagogiques. Et d'ailleurs, on a tous les 2 la même tendance, c'est pour ça qu'on se retrouve ici,
à travailler en capsule. Parce que la capsule, c'est justement aussi un moment pédagogique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour une petite séquence d'apprentissage, pour la dynamiser, que ce soit en famille, à l'école ou dans l'accompagnement sous forme de coaching d'un étudiant ou d'un élève qui serait juste en difficulté par rapport à une méthode dans laquelle il ne se retrouve plus. Je pense qu'on est aussi des évolutionnaires, des personnes capables de faire le petit pas de côté pour chercher quelque chose d'alternatif parce que les chemins traditionnels sont bouchés et donc il faut pour son enfant chercher un peu autre chose. Mhm. Comment, du coup, moi, je pense du coup aux enseignants qui se retrouvent quelquefois avec beaucoup d'enfants au sein d'une même classe. Et c'est vrai que adapter sa pratique aux besoins, c'est ce qui semble, ce qui semble quand même quelque chose qui pourrait être pensable. Mais c'est difficile. On se rend compte que sur le terrain, quand il y a les retours des enseignants, ben forcément, avec 20 enfants dans une classe, comment Ah ouais, on peut adapter sa pratique aux besoins individuels des enfants. Et donc là, c'est comment alors, les enseignants peuvent tu faire pour poses là chercher. le vrai problème de la pédagogie, qui est un acte nécessairement collectif quand on le donne dans une classe, puisque on n'est pas dans le tutorat. Et le Ben coaching, oui, c'est une espèce d'aménagement finalement en tutorisant individuellement et ouais. en réalisant ce qu'on doit tous faire, c'est-à-dire un acte collectif, et qui doit rester collectif, mais qui Mhm. s'adapte à chacun, qui prend le souci de chacun et du parcours individuel. C'est donc pas la pédagogie différenciée ou la pédagogie simultanée, mais de la pédagogie différenciée à l'intérieur de méthodes simultanées. Et il faut savoir que la formation des enseignants, elle ne date pas de toujours, elle date du XVIIe siècle et de Jean-Baptiste de La Mhm. Salle. Et ce n'était pas fait pour apprendre aux enseignants à maîtriser une compétence ou même à la transmettre, Ouais, c'était fait pour leur apprendre à discipliner le groupe. Et donc, c'est c'est ça. vrai que un coach comme toi prend ça par le bon bout parce que tu te permets de dire, moi, j'en prends un à la fois. Ben Et oui. donc, la discipline, finalement, n'est pas ton souci. Et ça te permet de faire exclusivement de la pédagogie, Ouais. de transmission, de mise en apprentissage, parce que le souci de la discipline et le souci de l'enseignant. C'est ça. C'est pour ça qu'on doit aussi se poser des questions avec eux, Ouais, parce que les bien coachs ne sûr. sont pas là pour donner des leçons, et ce que j'apprécie aussi beaucoup dans tes façons de faire. Ils ne donnent pas de leçons aux enseignants, ils mettent un autre contexte en place Mhm. pour les élèves. Et pour les enseignants, ben, je pense qu'on doit être attentif, et je sais que tu l'es aussi, à tout ce qui est gestion de vie de groupe, pouvoir les outiller, pouvoir eux aussi les accompagner, parce que Ouais. ce qui manque Se parfois, c'est sentent bien aussi dans leur pratique et dans bien leur sûr, façon de c'est faire le sans être coach. verrouillés quelquefois ou cadenassés Bien, dans le coaching que tu Ouais. proposes aux élèves ressemble très fort à celui que j'essaye de proposer aux enseignants, Mhm. c'est-à-dire de l'accompagnement non intrusif en tenant compte de ce qu'ils sont en train de vivre lorsqu'on leur demande non seulement de maîtriser un groupe pour le discipliner, mais aussi de faire en sorte que dans ce groupe, il n'y ait pas de souffrance qui soit produite par l'effet de groupe, le harcèlement scolaire et tout ce qui en découle. Mhm. C'est vrai que du coup, en coaching aussi, on travaille sur base de proposition et pas d'imposition. Et ça change beaucoup parce que finalement, dans la création du lien, de confiance, on arrive forcément à pouvoir, on essaye de gagner la confiance du jeune. Et je pense que ça passe par là. Et un enseignant aussi, du coup, dans sa classe, peut proposer des choses, et amener finalement les élèves aussi à pouvoir s'engager, à pouvoir les responsabiliser, qu'ils Et deviennent d'ailleurs, acteurs tu de utilises leur apprentissage. un mot magique selon moi dans l'enseignement, le mot confiance. Avec un coach, on doit avoir confiance en une personne. Lorsqu'il est Mhm. question de l'école, il faut donner une confiance dans l'institution. Et c'est ça le principe aussi des apports d'une pédagogie dont on aura sûrement l'occasion de parler, la pédagogie institutionnelle, c'est-à-dire comment l'élève peut avoir confiance dans les réponses qui sont données par l'institution. C'est pour ça que je suis particulièrement attentif à mettre en place le dispositif de prévention harcèlement, parce qu'il faut que l'enfant puisse se rendre compte très très tôt que la réponse de l'institution est une réponse positive, parce que c'est Mhm. là que va naître sa confiance dans l'institution. Ben, toi, tu renforces parfois la confiance dans une personne qui n'est plus une institution, qui Mhm. est un coach. Le Ouais. coach, par nature, il est hors de l'institution et il permet de restaurer la confiance dans l'accompagnement individuel, là où parfois ben, l'accompagnement institutionnel chez Mhm. l'enfant a donné un sentiment qu'il était délaissé, qu'il était abandonné ou qu'on ne se préoccupait pas exclusivement de lui. Et là Mhm. aussi, nouvelle fleur à ton chapeau en termes de coach. J'aime beaucoup quand les coachs ne travaillent pas contre les écoles. Or, je n'entends jamais chez toi un discours de coach contre l'école. On va défaire ce qui a été fait à l'école. Voilà, Non, on on essaie a d'être un coach complémentaire et d'apporter quelque chose qui, quelquefois, complémentarité. ne peut pas être fait au sein même des Voilà, structures, des c'est établissements pour ça scolaires. que selon moi, un coach fait partie de la Mhm. communauté scolaire étendue. Et si on le réalise de cette manière-là, alors ça devient effectivement une communauté scolaire. Dans les sociétés africaines, il l'explique très bien, il faut tout un village pour éduquer un Éduquer un enfant. enfant, ouais. Et dans un village, bien, il y a des gens plus spécialisés qui prennent cette Mhm. fonction de coach, qui sont reconnus parce que c'est aussi quelque chose d'important. Un enfant qui vient te voir,
il sait qu'il vient voir quelqu'un qui est un coach. Et Mhm. donc, il vient pour apprendre. Ouais. Alors que si on l'envoie chez tonton, chez un cousin, etc., il va voir son cousin qui Oui, éventuellement a des compétences pédagogiques, bien mais il sûr. va d'abord aller voir son cousin. Donc, il faudra contextualiser. Ben, face à toi, ils sont Mhm. déjà dans le contexte d'apprentissage, un peu comme un enseignant. Quand il reçoit un groupe d'élèves, ce Ouais. groupe d'élèves magiquement devient une classe. Mhm. Indépendamment de la place dans laquelle il se situe, hein, il peut le faire en dessous d'un arbre. S'il est entouré d'élèves, ces élèves constituent une classe simplement parce que lui est considéré comme un enseignant. C'est Ouais. le principe même des apprentissages institutionnels et je pense que c'est ce que tu mets en place aussi dans des J'essaye accompagnements ouais, individuels. j'essaie Et je crois d'être. que c'est ça la pédagogie, c'est de l'accompagnement en fait. J'essaye, c'est vrai, d'être soucieux, de vigilant au contact aussi. Et donc, j'essaye de prendre des contacts récurrents, ne fût-ce qu'avec les titulaires de classe, avec donner des feedbacks et des retours aussi aux familles pour travailler de façon coéducative. Hein, finalement, c'est de Tout à travailler fait. tous au service et de concert pour le jeune et pour sa réussite et son bien-être. Et donc, ça, finalement, si chacun travaille isolément et met en place des choses, des pratiques et des outils, etc., mais chacun de son côté, ben, je suis persuadé et intimement convaincu qu'on avance plus vite si on se met d'accord sur la pratique qu'on va Si tout le monde a avoir. confiance, une confiance mutuelle, une Oui. confiance, d'ailleurs, Mhm. le mot que tu as utilisé, qui est le mot magique. Hein. On ne va pas faire notre petit Blanquer. Hein. En France, il utilise l'école de la confiance, mais il en Oui. fait un peu pieux. Je pense que le principe, c'est d'activer cette confiance dans les individus pour finir en bout de course à ce que l'enfant ait confiance en lui-même et en ses Mhm. capacités d'apprendre. S'il a confiance en quelqu'un pendant un certain temps, s'il Oui. fait un bout de chemin avec lui par l'accompagnement, il finira par avoir réellement confiance en lui. Et Mhm. là, bien, le coach deviendra naturellement inutile et c'est sa vocation Mhm. systématiquement, comme c'est la vocation de tous les pédagogues, c'est d'émanciper leurs élèves et à un moment donné de se Se déclarer passer libres. de nous, Voilà, c'est pour le qu'ils but, là, puissent apprendre de la par boucle est eux-mêmes. bouclée. Ben oui, bien sûr, c'est Et ça. là, on revient à un principe clé, y compris de la pédagogie Montessori, c'est-à-dire Mhm. apprendre cette phrase. Elle a pas dit que des choses essentielles. Hein, et dans mon Mhm. livre, je peux être parfois très critique par rapport à certaines choses qu'elle a dit, mais elle a dit une phrase qui mérite qu'on l'associe pleinement à toute l'histoire de la pédagogie avec une fonction clé. Aide-moi à faire tout seul. Ça veut dire, c'est très paradoxal, c'est aide-moi, Ben mais oui, pour donc que j'ai je fasse besoin tout de seul, l'autre, j'ai mais besoin d'un autre pour pouvoir pour être pouvoir autonome. être Et donc, seul je et dois travailler m'appuyer. autonome. Et c'est la définition, selon moi, qu'elle Mhm. donnait, mais comme tu le disais très bien tout à l'heure, dans un cadre pédagogique qui n'était pas nouveau, mais elle avait anticipé la fonction de coach. D'ailleurs, elle Ouais, appelait ses enseignants des guides. des guides. Pour le pire, ça a créé Mussolini, pas pour le meilleur, ça a créé quelqu'un comme toi. Donc, comme quoi, avec le même mot, on peut Il a faire des dû, choses ben oui, très, très tout à fait. différentes. Tu expliques dans ton livre que généralement, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, on a tendance naturellement à désigner un coupable qui est souvent une personne et pas un système. Et donc, que ce soit le parent, le prof ou l'enfant, on a quelquefois tendance à dire bah, si ça n'a pas fonctionné, c'est forcément la faute de quelqu'un. Et bah, c'est un peu ce qu'on appelle en psychologie de la projection psychologique. Et du coup, quel serait le conseil que tu pourrais donner justement pour Alors, essayer d'avoir une remise en question peut-être collective et de voir finalement qu'est-ce qu'on peut modifier, sur quoi on peut avoir de l'impact pour dans, dans- finalement dans- apporter. dans ta question, tu donnes la réponse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher déjà le coupable. Le Mhm. principe, quand quelque chose Ouais. ne fonctionne pas, et c'est pas moi qui le dis, c'est Freud qui le disait beaucoup mieux que moi, répéter la même chose de façon inopérante, ça rend fou. Ça rend fou Mhm. celui qui se voit appliquer. Donc, si on a une seule technique Ouais. pédagogique, si on la répète jusqu'au moment où ça fonctionne, on va devenir fou et on va rendre l'autre fou. Et Ouais. donc là, évidemment, une fois que les gens sont devenus fous, c'est facile de déterminer qui est coupable. C'est l'élève qui fait le mort, qui fait le fou, c'est l'enseignant qui n'arrive plus à attirer l'attention de l'élève, ou c'est le parent qui ne mobilise plus son enfant. Donc, évitons de chercher les coupables et cherchons toujours des chemins alternatifs. Que ce soit les enseignants, et les enseignants qui ont la passion d'enseigner sont essentiellement des enseignants qui vont en permanence être des chercheurs. Ils vont chercher des voies alternatives quand la voie directe ne fonctionne pas. L'élève, même chose. Quand on lui propose une voie nouvelle, on constate effectivement qu'on arrive à réveiller des enfants qui faisaient les morts par rapport aux apprentissages ou qui faisaient les fous. Et le parent, eh bien, il doit se fier à ces... Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur quelle pédagogie pour votre enfant, parce que je pense que c'est important qu'il y ait toujours S à pédagogie et qu'on ne fasse pas des choix exclusifs qui, à un moment donné, figent la pédagogie autour d'une seule méthode qui serait considérée comme étant la bonne. On doit pouvoir alterner les méthodes et Tout à fait. à la fois au niveau de l'éducation familiale et de l'éducation scolaire, essayer de faire en sorte que apprendre soit de toute façon une source de plaisir, parce qu'un enfant qui réussit, c'est un enfant Un qui enfant qui prend prend du du plaisir à plaisir, ouais, apprendre. tout à fait. Et tu avais entendu dire aussi que finalement,
c'est naturel d'apprendre, on est des animaux sociaux et qu'on apprend par le jeu aussi, et donc finalement par le plaisir, comme Alors, les lionceaux, etc. Enfin, donc, je vais quand même rectifier un tout petit truc que tu viens de dire. On est des animaux sociaux, c'est vrai, c'est une phrase d'Aristote. ouais. Mais on est des animaux sociaux parce qu'on n'est pas des animaux, parce Oui, qu'on a le des langage mammifères, oui, et qu'on a le et langage, les oui, institutions c'est ça, qui nous permettent d'être en contact avec tout à les fait. autres. Et donc, on sait Mhm, aussi moduler ce dont on a besoin pour éprouver ce plaisir d'apprendre. Et moi, je prends toujours l'image de Socrate qui jouait de la flûte juste la veille du jour où il allait mourir. Et il savait qu'il allait mourir. Et il ses était encore en disciples train lui demandent, mais d'apprendre. pourquoi est-ce que tu apprends à jouer de la flûte? Tu ne Mhm, sauras jamais jouer. Puisqu'il commençait à apprendre la flûte. Et il répondait pour le plaisir d'apprendre. C'est ça le principe. Le oui, plaisir d'apprendre, c'est un plaisir plaisir qui d'apprendre. est consubstantiel à l'être humain. Mhm. C'est la curiosité, c'est le plaisir de découvrir. Et on est tous avec. Et généralement, si on a réussi à le préserver, on meurt avec. Je pense que dans mon dernier souffle, j'essaierai toujours de lire un livre parce que j'ai toujours le plaisir Pour d'essayer apprendre, d'apprendre et, ouais, quelque tout chose à qui fait. sera évidemment inutile, hein, puisque je ne serai plus là pour le mettre en pratique, Mhm, mais qui aura au moins fait, fait, fait vivre cette tendance qu'on a tous à persévérer dans notre être. C'est une mhm. phrase de Spinoza que j'adore, parce que ça veut dire qu'on est tous dans ce registre de pouvoir donner de la nourriture à nos matières de pensée. Et on le voit pour le moment, même quand l'école est suspendue, les enfants, si on leur donne de la nourriture pour apprendre, Trouve des, oui, oui, trouvent des d'autres façons, super. des moyens d'apprendre, oui, c'est super. Et donc, du coup, ben, c'est vrai qu'en pédagogie, du coup, il y a pas de copier-coller. Et donc, est-ce que, voilà, je pense aussi que pour les enseignants, qu'il faut les laisser le mérite d'essayer, de tester et qu'on n'obtient pas finalement un modèle copier-coller qu'on ne va pas faire. Tu sais, Enfin, il faut qu'on soit il modeste, toi faut, comme moi, oui, quand on fait de la pédagogie, qu'est-ce qu'on fait? On on regarde faire teste les des enseignants essais-erreurs, oui. et les erreurs des autres aussi. On regarde les Aussi, oui, enseignants. tout Moi, à je fait. travaille de plus en plus comme ça. Je leur demande de faire des photos de ce qu'ils font et je mets des mots sur ce qu'ils font. Mhm. C'est-à-dire, je leur prescris rien. Je leur dis pas, vous devez faire comme ça. C'est ça. Et on se rend compte qu'ils font du Montessori, qu'ils font du Freinet, Oui, qu'ils font des sans pédagogies quelquefois peut-être s'en traditionnelles, rendre compte, mais sans mettre les mots. il faut de la pédagogie. Oui, La oui. différence entre nous, les pédagogues, et ceux qui sont les enseignants, bah, c'est que Mhm. nous, on met des mots là où eux mettent en scène des pratiques, Ouais. mais qu'on ne leur donne jamais de leçons. C'est ça la modestie, hein. Non. C'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, bah, on ne fera pas la révolution en un an, hein, comme le prétendent certains. On fera des innovations lentes, progressives, et qui s'appuient essentiellement sur ce qu'on essaye de faire nous à nos niveaux, mais aussi sur ce que les autres font, parce qu'on observe ce qu'ils font et on met des mots dessus. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on a tendance à matérialiser le visible, mais pas l'invisible. Et donc c'est pas parce que on lit un livre sur une pédagogie qu'on a voilà les étapes ou les grandes lignes que finalement ça va fonctionner tout seul. Et je crois qu'il faut passer peut-être par une pratique délibérée. Et donc c'est comme voilà, moi c'est pas parce que je vais acheter les chaussures de Cristiano Ronaldo et son maillot que je vais savoir jouer comme lui au football. Et il y a tout l'aspect peut-être qui est invisible et que l'enseignant Et il y a met en l'aspect place qu'on ne et s'exerce. maîtrise pas. Oui, Par oui, exemple, oui, oui, je ne oui. vais jamais te dire, mais cette pédagogie, elle marche à tous les coups, parce que je ne sais Mhm. pas ce qui aura marché. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que quand on prête un intérêt positif vis-à-vis du développement de l'enfant, Mhm. ça fonctionne toujours, que ce soit une pédagogie active, libertaire ou autre, ça fonctionne toujours parce que l'enfant apprend mieux quand il sent qu'il est stimulé par l'intérêt qu'il produit autour de lui. On le voit par exemple dans des écoles imaginaires comme celle de Poudlard, ou même la Star Academy, qui sont considérées par les enfants comme l'école idéale. Or, c'est pas la Même des caractéristique problèmes à de Poudlard Poudlard. aussi. Oui, c'est pas une école Non. révolutionnaire, elle est hyper traditionnelle, on Mhm. punit, on sanctionne, on humilie les enfants, mais il y a deux composantes qui font que ça marche. C'est une école dans laquelle on croit au développement des enfants, ce sont tous des sorciers latents, donc on est sûr qu'ils ont des compétences, et il y a des enseignants qui sont très compétents dans la matière. Et ce sont les deux éléments qui font qu'à un moment donné, un élève adhère Mhm. à toute pédagogie parce qu'on le considère comme potentiellement compétent. On n'est pas en train de travailler sur un manque à combler, mais sur quelqu'un dont on doit éveiller, hein, un feu à éveiller, mais un feu qui de toute façon est nourri de compétences. Tous les sorciers, même pour la magie noire, c'est pourtant pas un cours très amusant Ont à des mon avis, et le compétences. prof qui donne rogue et qui donne magie Rock. noire, c'est pas nécessairement le plus C'est pas le plus sympa, sexy, non. mais il est déclaré comme très compétent et il Ouais. croit aux compétences de ses élèves. Et Mhm. donc, il peut se permettre, alors même parfois même de les bousculer et parfois même de les humilier. Donc, le principe de l'humiliation, qui est effectivement une faute éducative massive, hein, très Mhm. clairement, si il est fait sur un support qui est une croyance
indéfectible dans le développement de l'enfant, eh bien, on voit que les adolescents qui lisent Harry Potter disent: «Moi, je veux cette école-là». Et si on leur propose leur école ou Poudlard, ils filent à Poudlard. Ouais. Ça veut dire qu'on doit tous donner à nos, à nos enfants l'idée qu'ils sont des sorciers potentiels, mais peut-être pas nécessairement dans la sorcellerie, mais En dans tout cas, l'idée qu'ils sont des adultes croire en potentiels eux et très ouais. compétents et que ces compétences demandent à émerger simplement et être mises dans un contexte d'apprentissage favorable. Super. Peut-être juste pour terminer sur cette petite capsule, si je suis un parent et que je veux me renseigner sur les différentes pédagogies, que je vais chez Club ou à la FNAC et que je cherche un livre et que j'ai le panel de livres à m'apporter, etc. Est-ce que comment finalement un parent peut faire Je, je- je- parmi tout ça je et vais te dire, mais évidemment, il prend le mien, voilà, qui est le plus gros en plus de qui est le plus surcroît. gros, donc non, c'est pour rire, hein. Mais Non. en tout cas, il entendra parler de toutes les pédagogies. Ce que Oui. j'aurais voulu avoir tendance à dire, c'est surtout pas des bouquins exclusifs qui disent C'est ça, on on a la enferme méthode vers Q, une pour nous ça exclusivité. marche, Ouais. avec des titres qui laisseraient penser qu'on a non, s'intéresser à tout ce que ces courants ont apporté Mhm. et en considérant chacun d'eux comme susceptible d'apporter quelque chose en plus des autres et Donc, pas contre les vraiment autres. en complémentarité des uns Bon, et des un autres, sans petit se truc dire pour je choisir suis. des bouquins, pédagogie, que ce soit active ou traditionnelle ou quoi que ce soit, il faut toujours veiller à ce Mhm. qu'il y ait S derrière. Les pédagogies sont multiples et plus elles sont multiples, plus elles s'ouvrent les unes aux autres. Je me méfie des pédagogies au singulier et des pédagogies associées à uniquement un nom, par exemple, parce que là, on va restreindre évidemment le champ Mhm. de toutes ces perspectives. Et on peut se donner aussi peut-être la permission d'essayer sans adopter et Évidemment. sans le faire à 100% finalement, et que chacun ait Essayer sa propre, temporairement. Bah, propre modèle pédagogique. Et tu l'as c'est la très, très bien singularité. exprimé en disant des moments pédagogiques, des Mhm. moments de pédagogie active, des moments de pédagogie réflexive, libertaire, où on met les savoirs en débat, des moments pédagogiques, et donc que les parents comprennent eh bien, que leur enfant a besoin de moments pédagogiques différents. C'est Et ça. je pense que l'évaluation d'une école, c'est aussi sa tolérance à tout ce qui se fait en dehors d'elle et Mhm. qu'il peut effectivement considérer comme des enrichissements par rapport à la pédagogie qu'il donne. Une école qui prétendrait tout faire avec une seule méthode, c'est un Ça poserait chirurgien qui, question. prétendrait opérer avec une Avec un seule seul technique outil. et un seul outil, et qui Et dit, mais moi je vais opérer tout le monde de la même ouais. façon, Et il y a parce que, une. mais non, l'apprentissage, Ouais. l'apprentissage n'est jamais une maladie, hein, et je Ouais. terminerai par là. Ça. C'est pour ça qu'on en fait souvent des maladies, hein, il suffit de mettre 10 Mhm. devant et ça devient une maladie, mais les Ouais. apprentissages sont toujours troubles. Il n'y a pas de trouble nécessairement d'apprentissage systématique, mais un Mhm. apprentissage, c'est nécessairement un Avec des cheminement moments plus des moments compliqués, forts, des hauts, des etc. Et bas. c'est Ouais. pour ça que le coaching qui accompagne la pédagogie, c'est un coaching qui permet justement les réajustements. Ouais. J'aurais tendance à dire à un parent, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances au niveau de votre enfant, prenez une école quasiment au hasard et Venir, essayez de ouais. voir si, en cas de difficulté, si un coach peut moduler ce qui se fait à l'école pour proposer des voies alternatives. C'est Mhm. parfois beaucoup plus producteur que de chercher l'école qui serait la meilleure de tous. On choisit pas une école comme on va au marché. Et c'est pas un marché scolaire. Et malheureusement, on a parfois cette tendance et cette impression qu'on a ouvert un marché scolaire et que chacun essaie de vendre son produit. Tout à Non, fait. la pédagogie, c'est quelque chose de bien plus complexe et qui Super. doit permettre d'aller d'un étal à l'autre sans s'imaginer que le produit existe dans un étal Et qu'il particulier. et que il y a une expression aussi, je ne sais plus qui a dit ça, mais finalement, si on voit tous les problèmes, enfin, si on a un marteau en main, c'est le seul outil, on voit tous les problèmes comme un clou Comme et un on, clou. on tape Et on avec ce frappe sur. marteau partout, et c'est Exactement. finalement pas la bonne façon de faire. Il Exactement. faut Et c'est surtout multiplier là. ses outils, multiplier ses ressources et peut-être ses points d'entrée, ses portes d'entrée pour apporter finalement ce dont l'enfant a besoin, sachant qu'il ne va pas tout retrouver au sein d'une même structure ou d'un même livre. La pédagogie, c'est l'art du réajustement. Il faut Mhm. réajuster lorsque une voie semble bouchée, parce que l'enfant, sur cette voie-là, n'avance pas aussi vite Ouais. que les autres. Il faut évaluer et réajuster. Donc Mhm. l'évaluation, qui est l'affaire de l'enseignement, mais qui est parfois très mal interprétée par les parents, hein, Mhm. lorsqu'on prétend que l'évaluation serait sanctionnante, disqualifiante, il faut avoir des points. Il ne faut pas essayer de réussir, il faut essayer de savoir où on en est. C'est une mise au point, une C'est ça. évaluation. Il faut l'envisager comme une mise au point, pas comme un examen. Un examen, c'est quelque chose qui permettrait de dire autoritairement, je pense, que je peux te qualifier ou te disqualifier, et encore moins comme une Ouais. épreuve, parce que le mot épreuve le signale. L'épreuve, c'est ce qui fait souffrir. Un Ouais. examen sous forme d'épreuve, c'est catastrophique.
Par contre, une évaluation qui permet une mise au point de ses connaissances, ça c'est indispensable et je sais que c'est ce que tu proposes très souvent dans tes activités de coach, c'est-à-dire des mises au point pour qu'on range les savoirs et que l'élève ne soit plus perdu par rapport à son parcours d'apprentissage. Tout à fait. Et c'est vrai que l'évaluation, finalement, ça sous-entend un classement entre les œuvres, parce qu'il y a des notes qui sont, du coup, estimées comme meilleures que d'autres. Et donc, est-ce Alors, que je suis ma note? Est-ce que les notes alors représentent finalement mes exactement, compétences et mon tu es en train savoir? de parler comme Saint C'est... Jean-Baptiste de La Salle, celui qui a inventé le classement, c'est-à-dire que évaluer, ce n'est pas classer. C'est ça, Et d'ailleurs, vraiment. les enfants, spontanément, ne se classent pas, y compris en termes d'âge. Si on regarde dans un village africain, les enfants se promènent Tous, entre eux et c'est des c'est- âges différents. ouais. Et donc, les classes, on voit parfois des exemples merveilleux de classes multi-âges, hein, avec des âges C'est multiples. génial. C'est absolument génial parce que ça permet aux plus grands de tutoriser les plus petits. Et ça donne effectivement une image de l'idée que le classement serait peut-être une perversion de l'acte pédagogique. Et donc, il faut Mhm. éviter de classer. Il faut évaluer, mais sans le Sans souci classe. du classement et sans le souci d'exclusion. Super. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt, Nicolas, pour une À prochaine capsule. bientôt. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir.